Je m'appelle Tati Loers. Avec mon fils Alexandre de Smet et notre ami Franck Pierrobon, philosophe et dramaturge, nous avons conversé sur une forme de sociologie de la nutrition, en l'occurrence ce que le véganisme vient nous dire. En 5 épisodes. Peut-être qu'on est arrivé à la limite de la capacité attentionnelle. C'est vrai. Donc je vous propose de refaire un autre al fresco. C'est déjà tellement dense. Ah oui, beaucoup, hein, oui. Oui, comme quantité d'informations à réintégrer dans son quotidien, alors qu'on n'entend pas ce genre de discours, ni bien entendu dans le monde vegan, ni dans le monde non vegan. Il y a deux camps, il y a les véganes, et puis alors il y a des sites qui sont aussi violents que les véganes, qui s'appellent anti-véganisme, pourquoi ne pas être vegan, et l'un, pas un pour racheter l'autre. Mais ce que je pense qui est aussi important, c'est se dire qu'il y a allez, mettons les gourous véganes, puis une partie de véganes, disons raisonnés, mais après il y a toutes les personnes qui gravitent autour, qui sont un peu intéressées à la question, qui ne le sont pas encore tout à fait, qui peut-être commencent végétariens, qui se disent bon allez demain je vais pas manger de steak, je vais faire des pâtes à la place. Et je pense quand même que c'est toutes ces personnes à qui il faut apporter des solutions et proposer quelque chose, une manière de faire, une manière de voir les choses, une manière d'entamer le parcours, quoi. Ces propositions sont déjà faites. Le truc c'est que quand tu as quelqu'un qui est dans le ne pas, je veux pas de viande, on ne sait toujours pas ce qu'elle veut. Et je pense que du coup, va s'aligner comme les étoiles, toutes les choses qui dans sa tête, à cette personne, fonctionnent sur le mode de ne pas. Je sais très bien ce que je ne veux pas. Parfois, je dis à Chantal, pour le jardin, ne me montre pas toutes les fleurs dont tu ne veux pas. Montre-moi la fleur que tu veux. Et c'est la chose la plus difficile par rapport à des choses aussi fondamentales que la nourriture, dont j'ai dit qu'elle était liée au sexe. Pas au sexe en tant qu'activité, au sexe en tant que qui suis-je moi dans le regard de l'autre, donc l'altérité. Ça, c'est quand même très très fort. Alors, tu peux proposer des tas de choses positives à des gens qui fonctionnent dans le négatif. Tu as bien compris que la rencontre se fera jamais. Parce qu'ils veulent un ne pas, ils veulent un exorcisme. Parle-moi de mes démons. D'ailleurs, je te disais, Alexandre, dans la voiture en venant ici, que le livre que je suis en train d'écrire s'appelle Végétarisme équilibré, son truc, l'hypothèse, comment aider un végétarien qui a été trop loin. Mais c'est le qui a été trop loin qui compte. C'est quand s'il se rend compte qu'il a été trop loin et qu'il est prêt à revenir à la juste mesure, tu peux parler. Quand tu es végétarien, végétalien, vegan, qui est encore dans ce travail magique, moi j'ai rien à leur apporter. Ils vont même pas écouter ce que j'ai à dire. Ça sert à rien. Mais retiens cette histoire du ne pas, de la négativité, ça dit bien ce que ça dit là. Les gens qui ont été trop loin et qui en sont revenus, ils ont vécu, c'est le retour qui le prouve, une sorte de psychanalyse qui s'est produite, on ne sait pas comment. C'est-à-dire qu'à un moment, s'ils en sont revenus, c'est que c'est eux qui en sont revenus. Il n'y a rien qui peut les faire revenir malgré eux. Tu ne peux pas prendre un vegan hard et le retourner. Ou alors tu fais des trucs style CIA, quoi. Hein, bon. Alors là, quand tu prends quelqu'un qui revient et que tu as toute une reconstruction à faire, il faut faire une reconstruction aussi psychologique et symbolique. Et là, peut-être ces petits al fresco, j'aime bien le titre, peut-être al fresco vont jouer le rôle quelque part, parce que ça tu as en commun avec ta maman, que je ne partage pas, alors que je suis quand même philosophe, c'est que moi je ne peux pas faire la circulation routière des idées. Vous pensez ce que vous voulez parce que vous avez des raisons très fortes de les penser, qui n'apparaissent pas dans votre discours. Moi, la nourriture qui vienne des cadavres qu'on a tués, comme à Auschwitz, etc., ça moi je peux pas, etc., j'écoute. Je pense qu'on se rejoint parce que toi, tu ne t'adresses pas aux gens qui ne t'écoutent pas. Non. Tu t'adresses, il faut être spécifique dans ton livre. Vous avez été, doesn't work for you, you're back. Alors, pour ne pas passer d'un vide à l'autre, il faut, alors à ce moment-là, expliquer que c'est un truc ne pas, etc., etc., et que quelque part, c'est une école de la mesure. Tu dis pas, bon, maintenant, du moment que c'est de saison et de région, bouffer comme 8. Tu diras jamais ça. Ce que je voudrais dire, quand tu poses la question,
à quel public c'est destiné. Et quand tu dis quelqu'un qui revient doit réagir aux électrochocs puisqu'il n'a connu que ça, on dit non. Faut peut-être le réadmettre dans une richesse bordélique. Voilà, je suis très alter, limite queer dans ce sens-là. Hein. C'est-à-dire, les gens ne vont pas tous recevoir le même message. Ou alors tu as formaté, c'est-à-dire tu as industrialisé la pensée. Tu vois ? Il y a des gens qui vont écouter avec une attention flottante, puis tout d'un coup ils vont tilter sur un point. Et si ce point-là les enrichit, les 3h25 qu'on a fait sont totalement justifiés. Parce que personne n'écoute de A jusqu'à Z avec la même attention, ce n'est pas vrai. Et tout d'un coup, tu dis là, stop, fermez-la tous, là, Dieu me parle. Et la même personne écouterait la même interview dans 6 mois, il y a autre chose qui résonnerait en elle. Donc ça dépend du petit Il faut faire attention au cadrage. Pour ça, je te dis, pour tes véganes, non, tu ne dois pas leur parler en sécrétaire. Tu vois, les amener du côté où ils ne regardaient pas. Puisque maintenant, ils ne sont plus en train de contempler la lumière qui les éblouissait, mais les aveuglait en même temps. Et là, tout d'un coup, ils rentrent dans l'obscurité, c'est pas clair, etc. C'est déguiser le regard en disant que tu vas pas voir le paysage comme sur une photo, hein. Il va falloir un peu explorer. Il va falloir explorer pourquoi tu étais such a sucker for gurus. Et c'est pas en se transformant en gourou que... Je pense que tu as fait énormément de choses qui justifient d'ailleurs le succès commercial. 100 000 exemplaires. Je suis sur le cul. Moi, je suis un petit escargot qui traverse la route. Je ne suis pas du tout jaloux parce que je suis très consistant par rapport à ce que je ne veux pas. C'est un petit peu contradictoire. Je ne veux vraiment pas être un gourou. Je ne veux pas que les gens disent « Ah, j'ai fait ce que vous avez dit ». Un type qui m'a sorti ça. Je dis « Non, vous avez fait ce que vous vouliez faire. » Et simplement, vous avez décodé une autorisation qui vous manquait parce que papa ceci, maman cela. Hein. On se calme là-dedans. Mais non, 100 000 exemplaires parce que tu as obtenu des effets chez les gens cathartiques, de conversion, de retour à la sagesse, dont tu ne sauras jamais rien. La phrase importante, c'est ça. Hein. Dont tu ne sauras jamais rien. Tu lis dans mon regard ce que j'allais dire après ou quoi? Non, non, Moi, non. J'allais dire c'est parce que je pense que je travaille sur la joie, la bonne humeur, la volonté d'avancer et de se grandir, plutôt que je suis pas un missionnaire du 19e. Le ton, tu as, on avait beaucoup travaillé là-dessus. Tu ne livres pas des recettes à des connes qui veulent absolument s'enfoncer dans leur connerie. Il y a toujours une espèce de vigilance, limite parano, avec de dire attention, c'est pas si simple, tu ne peux pas te rendormir cocotte, non, tu vas foirer encore une fois, mais c'est pas grave, je t'aime quand même. Et donc, ça c'était le bon ton. Tu te vois plus sectatrice que tu ne l'es. En même temps, c'est l'engagement et la recherche perpétuelle de contenu et la remise en question qui crée la réelle motivation au final. Donc c'est vraiment pas plus mal, quoi. Ah oui, en plus tu es arrivé au bon moment. Tu pouvais pas le prédire, tu peux dire ah ouais c'est le moment, je vais me choper un cancer, tu vas voir. Non, il se fait qu'il y a eu un magnifique concours de circonstances. Je pense que tu as aussi réagi au retour avec un niveau subconscient, au retour, je veux dire, des gens qui t'écrivaient, qui te parlaient, etc. Et qui fait que tu as en fait redonné du sens à la nourriture, à un moment où les véganes sont apparus, qui sont en fait des avides, des boulimiques de la signification. Il n'y en a jamais assez. Ils rajoutent du sirop de concept dans leur bouffe. C'est joli, le sirop de concept. On va terminer là-dessus. Parce qu'autrement, n'oubliez pas que moi je dois faire du montage derrière. Donc et il n'y a pas de souci. Et je devrais choisir, et il n'y a pas pire dans la vie que de choisir. Choisir, c'est renoncer. Et voilà, est-ce que... donc on fera un autre alfresco sur d'autres thèmes. Donc moi j'ai des questions à te poser sur le regard sur les gros, pour qu'on se permet certains gestes vis-à-vis des gros. Je pense que je vais d'abord faire une petite danse du ventre en intro. J'en ai un sur que veut dire l'anorexie, et j'en ai un sur un discours que tu m'as aidé à travailler quand j'ai commencé ma collection pour les Jules, qui est comment on peut déchirer un homme à le forcer à s'occuper d'alimentation saine.
je résume. Mais tu as un discours très long qui mérite 1h30 de discussion là-dessus. Ah ben voilà. Donc après, Alex aura peut-être d'autres questions sur d'autres sujets aussi. Mais moi, j'aimerais bien qu'on tourne autour de l'alimentaire, la cuisine, la posture identitaire face à l'alimentaire et ton regard de philosophe. Écoute, on peut reprendre rendez-vous comme on peut redémarrer aussi sec, hein, parce que Alex est là, parce que les questions, écoute, la question du rapport des hommes, donc de sexe masculin, à la nourriture, c'est un immense chantier. Voilà, on va arrêter là.